بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah seul. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toutes choses, nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et la tendance de l'âme, celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Donc soyez les bienvenus dans ce jardin du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, passait, il avait trouvé des gens en train de se rappeler Allah dans un cercle de dhikr. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce que nous on peut appeler aujourd'hui cercle de dhikr, des gens qui évoquaient Allah. Et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala a des serviteurs qu'il a choisis et qu'il a purifiés et dont la respiration, je dirais, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, que sont les anges alayhi salam, et tout cercle. Parce qu'au paradis, Inch'Allah, les veillées qu'Allah vous bénisse le temps, au paradis, il n'y aura pas, Inch'Allah, de prière, il n'y aura pas d'autre chose que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. On attend ce moment-là, mais avant d'y arriver, il va falloir quand même passer quelques nuits, pas forcément blanches, quelques prosternations pour nous-mêmes, et notamment donc dans ce dernier tiers, je dirais, de la nuit, caractérisé en particulier par l'abondance de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est infinie, qui descend comme ici à sa majesté. Demandez donc qui il invoque pour qu'il lui donne ce qu'il veut, qu'il lui demande pardon, qu'il lui demande protection, il lui accorde. Donc ces cercles, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand vous passez à côté d'un cercle, à côté d'un jardin, plutôt quand vous passez dans un jardin du paradis, installez-vous. Ils ont dit c'est quoi les jardins du paradis? Il dit les majaj al-dhikr, ce sont les endroits donc, où on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous plaît beaucoup, même si on ne les voit pas. Les malaïks alayhi salam, les anges, donc, nous entourent de leurs ailes et très certainement, Allah leur inspire et ils ne désobéissent pas à Allah. Donc la bénédiction et la sakina descendent donc sur vous, même ceux qui sont fatigués et qui dorment. La sakina descend sur eux et Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne, nous mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les anges rapprochés. Quel bel honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait aux gens qui font un peu d'effort grâce à lui, qu'il a choisi et qu'il va certainement donc leur accorder ce qu'ils espèrent. En effet, c'est cette croyance qui nous amène là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc soit satisfait de vous, bénisse votre nuit, votre mois, et nous accorde ce qu'il accorde aux gens qu'il aime, à savoir donc son amour, subhanahu wa ta'ala. Donc nous avions commencé avec l'histoire hier, alhamdulillah, l'histoire de Yusuf alayhi salam. On a dit, prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils de l'aimer ou le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala que fut Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et comme le disent les savants, notamment le Cheikh Saadi, qu'il fasse miséricorde, grand destin appelle grandes épreuves. Quand on parle de quelqu'un, il est promis à un grand destin, et alhamdulillah, les gens qui ont quelque chose dans le cœur arrivent à reconnaître les gens qui sont promis à des grands destins. Et les grands destins sont les grandes épreuves. Je pense notamment au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas connu son père. Il est né, il n'a pas connu son père. On peut dire le pauvre.
En fait, c'est toi qui es pauvre, puisque tu n'as pas de cœur, tu parles de choses que tu ne connais pas. Quand Allah aime, subhanahu wa ta'ala, quelqu'un, il le purifie, il le fait passer par des étapes que lui seul sait, subhanahu wa ta'ala, que sa sagesse dicte pour qu'il arrive là où il veut. Et donc voici Youssouf alayhi salam, qui avait une beauté intérieure, qu'Allah lui a donné une beauté extérieure, n'en parlons pas, on en parlera tout à l'heure, Inch'Allah. Youssouf alayhi salam, donc raconte ce qu'il voit à son père, le rêve qu'il voit, et on a dit qu'il y a 3 types de rêves, on l'a dit hier soir, et il ne faut s'intéresser vraiment qu'aux rêves pieux, donc qui est très certainement ce qu'Allah envoie à son serviteur parce que le serviteur en a besoin. Il raconte donc qu'il a vu les étoiles, le soleil, la lune, en train de se prosterner devant lui. Son père, qui est un prophète, et les prophètes, alayhim salam, donc, connaissent l'interprétation des rêves de ce qu'Allah leur a enseigné. Mais Youssouf, particulièrement, allait être quelqu'un qui allait connaître les rêves, on a vu l'interprétation des rêves plutôt, qui est une science, on a dit. Ce n'est pas je crois que, je pense que, ouais, je crois que. Quand on dit je crois que, on ment sur Allah subhanahu wa ta'ala, inconsciemment ou consciemment, et surtout, il se peut que ça se réalise. C'est pour cela que nous n'avons pas à aller demander aux uns aux autres quelle est l'interprétation de ce rêve-là. Quand il y a un prophète, alayhi salatu salam, comme il a dit, les matins, généralement, le prophète sallam demandait qui a fait un rêve. Et donc, nous lui racontions nos rêves et il les interprétait. Et il avait beaucoup de rêves, entre autres. Quand on lui a raconté ce que les uns et les autres ont vu, soit qu'ils sont vus au paradis, soit qu'ils ont vu l'Adhan, par exemple, celui qui est arrivé et qui a vu quelqu'un, quand ils sont arrivés à Médine. Ça peut arriver aux hommes pieux, et on a dit même le rêve pieux peut arriver à quelqu'un que Allah va guider, subhanahu wa ta'ala, au travers de ce rêve, au travers d'autres choses. C'est pour cela que nous sommes ingrats, et surtout, on prend beaucoup de risques à dire que non, Allah ne l'a pas guidé. Tu n'en sais rien. Allah guide qui il veut, par le moyen qu'il veut. Donc Allah guide les uns et les autres. Je parle de ce rêve, donc de ce songe, que quand ils sont arrivés à Médine, vous savez, après avoir abandonné meubles et immeubles pour l'amour d'Allah seul, ils ont tout abandonné. La Mecque, certainement, est un endroit très austère, et le reste encore, malgré la clim et malgré les buildings et les gratte-ciel, ça reste un endroit très, très austère. Et Allah les a accueillis dans une situation qui était pas moins austère, parce que Médine était connue pour une ville. C'était dans une vallée rocailleuse, mais bon, alhamdoulilah, la température était plus clémente, parce qu'il y avait beaucoup de palmiers, mais en même temps, il y avait beaucoup de fièvre. Le prophète sallam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de chasser la fièvre de Médine, ce qu'Allah fit, et ça lui est facile. Donc, quand ils sont arrivés, alors qu'ils se cachaient avant, et ils connaissaient le point de rendez-vous, qui était la maison de Arkam ibn Arkam, donc qui était sous Safa, le mont Safa, dont on a parlé il y a 2 nuits, où la mère d'Ismaïl alayhi salam donc, a couru pour monter sur un monticule pour chercher de l'aide. Et l'aide d'Allah est arrivée un peu plus tard. Donc ils allaient dans la maison d'Arkam, Ibn Arkam, qui est un des premiers reconvertis dans l'islam, et pour faire la prière. Mais arrivé à Médine, ils ne savaient pas comment le faire. Comment est-ce qu'on va faire, maintenant que c'est une ville, entre guillemets, qui est très étendue, comment est-ce qu'on va prier? Et bien entendu, Allah les a fait aimer la prière. Et donc, quand ils avaient ce souci-là, c'est pour cela qu'on a dit, j'espère que, alhamdoulilah, vous avez mangé. Votre dîner contenait beaucoup de sel, et que vous avez pu rêver de ce qu'Allah a voulu. Et donc, quand ils sont arrivés, ils sont partis plutôt, ils sont repartis, et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait un homme qui a rêvé, il a rencontré quelqu'un dans son rêve. Et qui lui dit, il voit quelqu'un avec une trompette, si on peut l'appeler ainsi, un corps. C'est un corps sourd, c'est le nom qu'Allah donne, subhanahu wa ta'ala, à l'ange qui va souffler. On dit que c'est Israfil, la discussion. C'est entre les savants, c'est pas entre nous. Israfil qui va enfourcher le corps, qui va sonner dans le corps, et à ce moment-là, donc la vie sur terre va prendre fin. Quand il va souffler dans le corps, donc seront tombés foudroyés tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, exception de ceux que Allah a épargnés.
Donc, il a vu quelqu'un en rêve et qui avait un sourd, qui avait quelque chose dans laquelle donc, ils appelaient. Et il lui a dit, est-ce que tu ne veux pas me vendre ce sourd? Bien sûr, ce n'était pas volontaire, c'est Allah qui l'a inspiré dans son rêve. Et l'autre lui demande, pourquoi? Pourquoi tu veux m'acheter ce sourd? Il dit, parce que je veux appeler à la prière. Je veux appeler à la prière. Il a dit, est-ce que tu ne veux pas que je te donne mieux? Au lieu de souffler dans le corps, c'était une façon que les Juifs avaient à l'époque d'appeler à la prière. Ils les appelaient comme ça, donc les gens entendaient et les gens sortaient pour aller à ce qu'on appelle aujourd'hui la synagogue. Il dit plutôt Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, c'est que vous connaissez, que le mu'adhin donc fait pour nous appeler à la prière. Et dans le même rêve, il voit à nouveau quelqu'un qui avait une cloche ou une clochette. Il lui dit, est-ce que tu ne veux pas me vendre cette clochette? Il dit, mais pour faire quoi? Il dit, parce que je veux appeler à la prière. Hein, comme vous pouvez l'entendre, dans des pays où on appelle donc à l'église. Il a dit, tu ne veux pas mieux? Est-ce que, si tu faisais Allah Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, il s'est réveillé ensuite. Et il a été voir, bien sûr, le prophète sallam, qui connaissait l'interprétation de... Il dit, voilà ce que j'ai vu. Et le prophète sallam dit, va appeler Bilal, il a une voix qui porte plus. Donc il a appelé Bilal et il dit, enseigne-lui ce que tu as entendu dans le rêve. Et effectivement, il va lui enseigner. Et donc Bilal va monter sur le toit de la mosquée du prophète sallam à l'époque et il va appeler. Et Omar ibn Khattab, Kalalagré, se précipite vers la mosquée et dit, je jure que j'ai fait exactement le même rêve. J'ai fait exactement le même rêve. C'est pour cela que l'adhan ou le reste, c'est de la révélation. Comme l'a dit le professeur Salam, c'est le rêve pieux, c'est un 46e de la révélation. Et donc ces rêves-là, Allah subhanahu wa ta'ala les envoie à qui il veut, on a dit pour un but déterminé, et dans ce cas-là, c'était pour rassembler les musulmans, et c'est devenu donc une sunna mu'akkada pour beaucoup de savants. Certains disent que c'est obligatoire, mais c'est devenu une sunna vraiment pour appeler les gens donc à la prière. Tout ceci pour dire que les rêves ont un sens et on ne doit s'intéresser vraiment que pas au cauchemar que nous faisons, mais on doit s'intéresser qu'au rêve qui va nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et dont l'explication est assez simple. Et qui nous guide donc vers l'au-delà, qui nous guide vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'enfant aimé de son père, très aimé de son père, donc qui était Youssouf alayhi salatu salam, qui raconte donc à son père ce qu'il a vu et qui donne une explication. Voilà une élection qu'Allah a faite de toi, et donc il va certainement t'enseigner l'interprétation des rêves, et ne le raconte pas à tes frères. Ne le raconte pas à tes frères, de peur, donc que par jalousie, ils ne te veulent du mal. Parce que la raison est quoi? Parce que Shaitan est un ennemi pour l'homme. Satan est un ennemi pour l'homme. Et donc ça on le trouve dans les premiers versets, notamment le verset donc 5, où il le met en garde. Il le met en garde, et ça on connaît tous l'histoire, enfin on connaît tous. Malheureusement on s'en méfie pas assez, on connaît tous l'histoire de Shaitan, donc son objectif, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs sourates, notamment donc sourate Al-A'raf, la 7, quand Allah narre donc l'histoire de ce qui a amené Shaitan en enfer, même s'il a eu un sursis, et son objectif, donc, c'est de nous amener tous en enfer avec lui. Allah nous en préserve. Et il lui explique parce que je crains pour toi que Shaitan mette dans le cœur de tes frères de la jalousie qui vont t'amener, qui vont vouloir te faire du mal. En effet, c'est Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il dit que les 3 sources de tous les péchés sont l'avidité, la jalousie et l'orgueil. L'avidité, c'est ce qui amène notre père Adam alayhi salam et son épouse à aller tout laisser, tout le paradis, pour aller manger le seul arbre qui leur était interdit. La jalousie, c'est ce qui va amener les 2 fils de Adam alayhi salam, Qabil et Habil,
Caïn et Abel, la jalousie de Caïn va l'amener, de Qabil va l'amener à tuer son frère. Et c'est le premier meurtre sur la terre, et c'est le premier différend qu'Allah va trancher entre les hommes. Donc c'est ce qui a concerné le meurtre sur terre. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout sang injustement versé sur la terre, le péché remonte jusqu'au premier qui a sémé le désordre sur la terre, qui a sémé le sang, c'est-à-dire Qabil ou Caïn. Cette jalousie est la source de la désobéissance. Il est la source de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et qui va amener l'homme, Satan va surfer dessus puisqu'il est jaloux. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner devant Adam alors que je ne sais pas prosterner devant lui? Ça c'est l'aspect orgueil, donc c'est moi. Moi je suis meilleur que lui, dit-il à Allah, insolent et irrespectueux et surtout ignorant de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Moi je suis meilleur que lui. Allah dit, ne t'enfle pas d'orgueil. Donc ça c'est l'aspect orgueil. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est l'aspect jalousie. Pourquoi? Parce que pourquoi Allah donne ça à lui et pas à moi? Et ça rejoint notre sujet du soir, qui est le destin. C'est-à-dire qu'en ne connaissant pas Allah, quand on est jaloux, on refuse, on désobéit au partage qu'Allah a voulu faire. Allah fait un partage, il est juste. Et comme le disent les anciens, quand Allah donne une chose, c'est par pure miséricorde. Et s'il ne te donne pas une chose, c'est par sagesse. Nul n'a le droit de dire et de penser surtout que Allah l'a injustement traité. Si Allah te donne une chose, c'est bien parce qu'il le veut. Tu n'as pas droit. Il t'a créé, c'est déjà un honneur. Il t'a donné de quoi vivre jusqu'au moment où il a décrété que tu vas mourir. Et tout ceci, entre guillemets, parce que tu lui as donné quoi que ce soit? Non. C'est pour t'éprouver, c'est pour te rapprocher, c'est pour te pardonner, et au lieu de le remercier, tu vois donc ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas, c'est ce qui amène donc la jalousie. Cette jalousie, comme nous avons dit, c'est quelque chose qui est très, très destructrice. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la jalousie mange les bonnes actions. Mange les bonnes actions, comme le feu brûle, donc comme le feu brûle les choses entre guillemets. Donc cette jalousie, elle a comme origine, en tout cas le premier jaloux qui est décrit, donc c'est Satan, qui s'est pris pour ce qui n'est pas et qui se dit pourquoi Allah lui a donné ça et pas à moi. Et on a demandé à Hassan al-Basri qu'Allah lui fasse miséricorde. Est-ce que la jalousie est une chose qui caractérise... Est-ce que nous sommes exempts de jalousie? Il a dit, ne m'en parle pas. Tu n'as pas vu le frère de Youssouf, alayhi salam. Il dit, le meilleur d'entre nous, c'est ce qui le cache. C'est ce qui le cache. Quand tu vois quelque chose, tu as envie. Tu as envie. Bon, tant que ça reste au stade de l'envie et que tu demandes protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan, Allah te permet de le cacher. On peut se sourire, on peut même se féliciter, alors qu'en réalité, on a envie d'avoir la même chose que la personne. Tant que cette envie est juste de l'envie, qui n'est pas destructeur, ce n'est pas de la jalousie. La jalousie, c'est le fait d'envier ce que la personne a, et surtout de la haine, pour que la chose disparaisse. Pas même pas pour que je l'aie. L'essentiel, c'est pour ça dans nos pays d'ailleurs, enfin dans beaucoup de pays, si on n'avance pas beaucoup, c'est à cause de ça. C'est qu'on ne veut pas s'élever au niveau des meilleurs, on veut que les meilleurs retombent à notre niveau. Que tout le monde perde, comme ça au moins, on est tranquille. Voilà, on n'est pas tranquille. Et c'est ça qui mange les bonnes actions, et c'est ça qui brûle le cœur, et un jaloux ne peut pas être heureux, c'est pas possible. Parce que c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala va l'éprouver, et tout ce qu'il ne veut pas, Allah va donner à l'autre. Mais comme il n'accepte pas le destin, c'est un refus de destin sans nom. Il n'ose pas le dire. Mais pourquoi Allah a donné ça? Pourquoi il est plus beau que moi? Pourquoi il est plus grand que moi? Pourquoi il est plus intelligent que moi? Pourquoi? Tu poses des questions à Allah. On ne lui pose pas de questions. Et ce que tu vois n'est pas forcément du bien pour la personne. Et si Allah ne te le donne pas, c'est pour ton bien. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith Qudsi, rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Dhar, le hadith qui est bien aimé par les gens du Sham,
où Allah commence Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi jusqu'à la fin du hadith Qudsi. Mes serviteurs, je me suis interdit d'injustice, si je vous la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Et jusqu'à ce qu'ils disent, mes serviteurs, hommes et djinns réunis, du premier au dernier, si chacun se mettait sur une portion de la terre et me demandait ce qu'il voulait et que je donne à chacun ce qu'il veut, cela n'amoindrirait rien à ce que je possède, pas plus que l'aiguille trempée dans une mer. Quand on retire l'aiguille, quel est le volume d'eau que l'aiguille a pu emporter avec? Et le professeur sallam a expliqué, donné un exemple similaire, entre guillemets, par rapport à la vie de ce bas monde. Il dit la vie de ce bas monde ne représente pas par rapport à l'au-delà, si seulement on le savait, pas plus que quelqu'un qui plonge son doigt dans l'eau de la mer et il le retire. Et qu'il voit qu'est-ce qu'il va emporter comme eau par rapport à l'eau de la mer. Donc si Allah nous donnait tous, on serait tous aussi riches, entre guillemets, il nous donnerait tout ce qu'on veut. Et on sait que le dernier, celui qui va rentrer en dernier au paradis, il va croire qu'il est le plus heureux. Moussa alayhi salam, il va demander à Allah, quel est ton serviteur qui est le dernier qui va rentrer au paradis? Il dit c'est quelqu'un qui va sortir du feu, qu'Allah nous en préserve. Donc il est monothéiste qui va rentrer, puisqu'il ne rentre au paradis qu'il est monothéiste. Il va sortir, mais il a été injuste, il va sortir du feu. Par miséricorde, Allah va le faire sortir du feu et il va rentrer. Allah va lui proposer avant de rentrer, est-ce que tu aimerais avoir régné dans ce paradis l'équivalent de la terre? Il va dire oui, Seigneur, bien sûr. Une fois, 2 fois, mais oui, bien entendu. 3 fois, 4 fois, 5 fois, oui, il se précipite pour que, entre guillemets, Allah ne change pas d'avis. Oui, oui, je veux. Ça, c'est celui qui va avoir le moins par rapport aux gens du paradis. Et il y a d'autres versions, je ne vous en parle pas. Alhamdulillah, on en parlera au paradis, Inch'Allah, si Allah nous l'accorde. Il y a d'autres versions. Et cela veut dire que si Allah donne à quelqu'un ce qu'il lui donne, s'il avait voulu, il nous aurait donné la même chose. Mais Allah a voulu qu'il y ait des grands, qu'il y ait des petits, qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des femmes, pour complémentarité et pour épreuve. Pour épreuve, si on était tous des clones, on n'aurait pas besoin les uns des autres et il n'y aurait pas de vie sur la terre dans la mesure Allah, les anges, alhamdoulilah, n'ont pas les besoins que nous avons et ils ne se plaignent pas. Et de ce qu'Allah leur a accordé, il y a des degrés chez les anges, comme il y a des degrés chez nous, mais les anges n'ont pas ce problème-là. Ils n'ont pas ce problème. Et le problème de la jalousie, entre guillemets, il n'y en aura pas au paradis, même entre les épouses. Alhamdoulilah. Même entre les épouses. Allah fait de sorte que ce que tu as, tu penses avoir, tu penses être le plus riche, celui à qui Allah a fait le plus de miséricorde. Mais quand tu lèves les yeux, ce que tu vois, ça c'est le degré supérieur. Sur les 100, même si tu es au rez-de-chaussée, tu vas être malheureux parce que tu ne vas pas être malheureux parce que tu te compares à personne. Pourquoi les gens sont souvent malheureux? C'est parce qu'ils regardent à côté et puis ils trouvent quand même, bon, il y a des gens qui sont plus heureux qu'eux, ils pensent. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas forcément plus heureux. Si on savait, certainement, on n'allait pas imaginer et surtout on n'allait pas reprocher et envier des gens qui ne sont pas enviables. Mais bref, cette jalousie donc est basée sur le refus en fait du destin. C'est pour cela que je vous en parle ce soir. Tu n'acceptes pas en fait le destin. Allah t'a donné une chose, pourquoi? Il ne t'a pas donné plus. Tu es malade, pourquoi? Alors que d'autres sont bien portants. Tu n'as pas ceci, pourquoi? Parce que tu mérites mieux, n'est-ce pas? Finalement, tu tombes même dans l'orgueil, en Aoudoubillah. Moi, je mérite mieux. Non, tu ne mérites même pas ce que tu as. Et donc, ce refus du destin, c'est ce qui va amener la jalousie. Et la jalousie a différents aspects. On va juste résumer. Il y a le mauvais œil parmi la jalousie. Et le mauvais œil n'est pas identique à la jalousie. Le mauvais œil est plutôt dû à l'émerveillement. C'est pas forcément... La jalousie ne vient que d'un cœur malade. Un cœur malade, quelqu'un de mauvais. Au lieu de voir quelqu'un et de voir les bienfaits d'Allah sur la personne et d'aimer ce qu'Allah a donné à telle personne, tu ne sais pas si c'est du bien ou pas. Non, c'est le fait de voir la chose disparaître. Alors que le mauvais œil, son origine, disent les savants, c'est le fait de l'émerveillement. Tu vois quelque chose, tu es émerveillé.
Mais le problème, c'est que le fond a un impact sur la chose. Ils ont des choses en commun. Les savants disent que toute personne qui a le mauvais œil est jaloux, en réalité. Mais tout jaloux n'est pas quelqu'un qui a le mauvais œil. Et le mauvais œil existe. Comme l'a dit le professeur sallallahu, le mauvais œil existe. Le mauvais œil peut amener le chameau dans la marmite, ça peut le tuer. Et l'homme dans la tombe, ça peut tuer l'homme. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, qu'il faut, de ce qu'il nous a enseigné, parce qu'Allah lui a enseigné, quand on voit une chose même merveilleuse, de toujours demander la baraka. Allahumma barik, ou des choses contenant la baraka, ou masha'Allah, la quwwata illa billah, comme dans la sourate 18, mais l'avis le plus répandu dans la sunna, c'est plutôt d'appeler la baraka sur ce que l'on voit pour qu'elle disparaisse pas. Ça peut être soi-même, on peut avoir le mauvais œil contre soi-même. C'est pour dire que c'est pas de la jalousie. C'est différent de la jalousie. Tu te regardes, un beau gosse. Voilà. Non, finalement, je suis quand même pas mal. Ben, t'es pas mal, tu ressors de ça, au moins avec une conjonctivite, quoi. Au moins. Comme ça, tu n'auras plus besoin de miroir. Voilà. Et donc, le mauvais œil existe, hein, et on peut l'avoir même contre des choses comme des chameaux, comme des voitures. La voiture, elle te plaît, surtout pour les jeunes. Elle te plaît tellement que la personne elle rentre, mais le contact, ça ne marche pas. Parce que ces derniers cris de je ne sais quelle marque, voilà, tu en as rêvé, et puis finalement, tu l'as vu, quoi. Et ça peut être le mauvais œil sans que tu le portes sans même que tu saches. Et le mauvais œil existe même chez les djinns. Comme l'a dit le professeur Sallam, notre mère Salama, elle avait une servante qui avait des taches sur le visage. Le professeur Sallam, il ne parlait pas de lui-même, il dit ça, c'est du mauvais œil venant des djinns. Donc c'est pour ça qu'il faut s'en protéger. Et entre autres, on a souvent dit ici, même en se déshabillant, on a des êtres qui nous voient et que nous, on ne voit pas. Tu penses être seul, même en te déshabillant, il faut prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, la basmala, en disant Bismillahir Rahmanir Rahim avant de te déshabiller, et Allah les aveugle. On y croit. C'est de la révélation. Si tu ne crois pas à ça, tu deviens rationaliste et tu vis à côté de la réalité. La réalité n'est pas ce que nous voyons. La réalité, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. C'est ça la réalité. On voit une partie, on ne voit pas d'autre. Les anges, alhamdulillah, remplissent la mosquée, remplissent le ciel, l'espace entre le ciel et la terre. La nuit de Qadr, comme l'a dit le professeur sallam, il y a plus d'anges sur la terre que de cailloux. On ne les voit pas, alhamdulillah. Des djinns existent et nous on y croit. Allah en a même fait le titre d'une sourate, la 112. Donc la réalité ne prétend pas, toi, avoir tout compris et connaître la vérité. Tu ne vois qu'une facette de la vérité. Donc sois déjà modeste, Allah seul sait tout. Bref, le mauvais œil, fait partie donc de la jalousie. Et cette jalousie, quand on l'a, on demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a révélé dans la sourate 113. Le dernier verset, ça peut même venir de toi-même. Tu demandes protection auprès d'Allah contre toi-même, ton nafs. Une nafsa la amaratun bisu, illa ma rahma rabbi. On le verra, Inch'Allah, avec la femme d'Al-Aziz, le verset 53 de la sourate 12, de la sourate Yusuf. Certes, l'âme, je ne m'innocente pas, dit la dame, parce que l'âme ordonne le mal, sauf celle à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Donc ce sont des réalités dont il faut tenir compte. Cette jalousie-là, elle est mauvaise. C'est une maladie, qu'Allah nous en protège. Et celui qui dit, moi je ne suis pas jaloux, c'est une façon de parler. Tu ne te connais pas. Il faut combattre donc cette maladie de l'âme en imposant la méthode Coué. Et ça, c'est pas bien ce que je fais. Je n'aurais pas dû. Je remercie Allah, qu'Allah bénisse nos ennemis. Si on peut prier pour eux, ce serait mieux pour nous. Parce que ce qu'ils font, si ça nous touche, c'est bien parce que c'est ça qui nous fait mal. Mais si en réalité tu pries pour ton ennemi, pour qu'Allah le guide, etc., ça va panser tes plaies et ça va t'aider à avancer. Eux, de toute façon, ils ne seront jamais contents que tu aies du bien. Mais le mieux, c'est de te débarrasser de cette maladie, donc qui est la maladie du cœur, qui s'appelle la jalousie. Il y a d'autres types de jalousie, alhamdulillah. Rire, ça, c'est ce qu'on peut. On n'a pas envie de partager avec une autre femme son mari. On n'a pas envie de partager avec notre homme sa femme.
Ça, c'est naturel. Mais il n'y a pas d'amour sans jalousie. Ça, on ne peut pas reprocher. Mais la jalousie maladive, c'est ce qui amène certains donc, à faire de l'espionnage, ce qui amène certains jusqu'à la sorcellerie, jusqu'à tuer les gens, jusqu'à vouloir leur vie, à travailler avec des djinns, à vendre leur vie d'ici-bas pour la vie de l'au-delà. Ils vont jusqu'à tuer même le mari qu'ils partagent. Voilà. Donc, est-ce que tu as gagné? Non, parce que je ne peux pas accepter qu'il soit absent ou qu'elle soit absente, etc., etc. Et l'autre type de jalousie qui n'est pas de la jalousie, ça c'est le tanafus, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 83, donc le mutafifin, les fraudeurs, dit qu'il faut qu'on rentre en compétition, c'est l'émulation. C'est une jalousie, mais elle est positive. Il a ça, moi aussi j'ai essayé de faire ça, même mieux. C'est l'émulation entre Abu Bakr et Omar, plutôt plus exactement, Omar par rapport à Abu Bakr. Voilà. Chaque fois qu'il a voulu faire quelque chose, eh bien, Abu Bakr est devant. Donc il va essayer de. Et Moussa, alayhi salatu salam, au 6e ciel, quand le prophète sallam est passé, il a pleuré. Il a pleuré et il a demandé, le prophète sallam a demandé à Jibril, c'est qui ça? Il dit, c'est ton frère Moussa. Et pourquoi il pleure? Il s'est dit, voici quelqu'un qui est venu après moi et dont la communauté sera plus nombreuse que la mienne. C'est fait, c'est fait. Et la communauté de Moussa, alayhi salam, c'est la très grande, les gens qui l'ont suivi. Mais quand le prophète sallam a vu c'est une marée de gens qui allaient rentrer au paradis, il dit, voici ma communauté, espérant bien entendu que tellement ils sont nombreux. Les anges lui ont dit, non, ça c'est pas ta communauté. Attends un peu. Et ensuite, il a vu, à perte de vue, des gens, parmi lesquels il y aura, ce que j'aimerais bien, prier pour moi, 70 000 qui rentreront sans qu'on leur demande ni des comptes, et encore moins, ils ne seront pas châtiés. Les 70 000 qui rentreront au paradis sans rendre des comptes, c'est dans la communauté du prophète sallam, ce n'est pas notre sujet, on serait là jusqu'au Fajr, donc ce n'est pas ça. C'est juste pour dire que ça c'est quelque chose qui est souhaitable même. Allah dit, pour ce paradis réservé aux gens pieux, qui ont passé leur nuit à chercher la Qadr, qui ont donné tout ce qu'ils avaient, qui ont étudié la science, qui ont aimé les gens de bien, de rentrer en compétition. C'est pour cela qu'il faut les connaître pour les aimer. Les aimer dans le sens de prier pour eux. Quand tu vois comment un prophète comme Youssef a été éprouvé, tu te dis subhanallah, qu'Allah le bénisse. Quand tu vois comment les compagnons du prophète ont donné leur vie, leur bien et leur temps, tu te dis la ilaha illallah. Allah, voilà des hommes qui ont gagné. Ils ont traversé cette vie et ils ont eu l'essentiel de cette vie. Ah mais non, ça c'est le compagnon, je ne suis pas un compagnon, moi. Ta femme te dit que tu ne l'aides pas en train de faire la vaisselle. Et le prophète sallam, il cousait ses habits déchirés, ses chaussures. Eh bien écoute, moi je ne suis pas le prophète sallam. Comment tu vas t'élever? Comment tu vas t'élever? Il y a un modèle devant toi que tu n'atteindras jamais, mais au moins tant, comme diraient les mathématiciens, ici présent, c'est une asymptote. Tu ne vas jamais atteindre le prophète sallam. Tu ne vas jamais atteindre un compagnon du prophète sallam, même pas les gens que Allah subhanahu wa ta'ala a éduqués et qui ont donné leur vie à enseigner les sciences, etc. Mais au moins, il faut que tu les aimes. Ça veut dire que je veux être avec eux. Si ce n'est pas le cas, toi, tu resteras certainement dans la médiocrité. Ce que tu as te suffit. Écoutez, moi, si j'ai le rez-de-chaussée, oui, je veux bien le rez-de-chaussée. Il est très confortable. Mais il y a 100 degrés. Pourquoi tu ne vas pas demander le 100e? Le prophète sallam il a dit, si le paradis a 100 degrés, si vous demandez à Allah le paradis, demandez-le le 100e. Le 100e degré. Qui es-tu pour espérer rentrer au paradis, encore moins pour atteindre le 100e degré? Mais pourtant, il nous a dit de demander le 100e degré. Donc il faut être ambitieux dans la vie. Bref, qu'Allah nous accorde tous, comme le disent souvent les sœurs, qu'Allah t'accorde le Firdaus. Je dis, tu crois que le Firdaus, on rentre comme ça? Mais alhamdulillah. Parce que peut-être j'espère que l'ange à côté dit, ainsi qu'à toi aussi. Donc au moins, alhamdulillah, on profite de ça. Donc ça c'est la jalousie, c'est le refus du destin. C'est le refus du destin. Ton frère, ta sœur a quelque chose que tu n'as pas. Mais chacun sera interrogé, mes frères et sœurs, c'est ce qu'il a. L'homme ne va pas bouger d'un pas le jour du jugement dernier sans répondre à 4 questions. Entre autres questions,
Où tu as eu ton argent, comment tu as dépensé. Toi, tu l'envies aujourd'hui. Demain, tu ne vas pas l'envier. Le prophète sallam a vu, on lui a montré le paradis. Il dit la majorité des gens du paradis, ce sont les pauvres. Ici, tu n'as pas envie d'être pauvre. Hein? Mais là-bas, pour entrer au paradis, si tu es riche, et nous sommes tous riches, tout en étant pauvres, Allah seul est riche, puisqu'on a un toit, on a une monture, et on est habillé, on mange, et les congélateurs sont pleins, ou presque. Tu n'es pas riche? Si, tu es riche. Tu as bien plus que ce dont tu as besoin. Mais comme l'a dit le prophète sallam, pour qu'un riche rentre au paradis, il ne faut pas qu'il arrête de faire ce geste-là, donner à droite, donner à gauche, donner devant, donner derrière. Nous, on est là en train de fouiller à gauche, à droite, on prend tout et on ne donne rien. Et ça, quand elle fait, c'est combien? Ah, mais c'est trop ça. Ça a augmenté encore. 1 euro, 2 euros. Et qu'est-ce que tu n'as pas mangé dans la... Qu'est-ce que tu n'as pas mangé dans l'année, même dans la journée? Même dans la journée. Et demain, pour que tu rentres au paradis en tant que riche, à moins qu'Allah te compte dans sa miséricorde, parmi les 70 000 qui rentreront sans rendre compte, avant que le riche rentre au paradis, a dit le prophète sallam, c'est 500 ans. 500 ans après les pauvres. 500 ans. Et je ne te dis pas une année ce que c'est. Une année, je ne te dis pas ce que c'est. Donc ce jour-là, tu aurais préféré être pauvre. Si Allah t'appauvrit, ce n'est pas parce que... Le prophète sallam nous a dit que quand Allah aime son serviteur, il l'éloigne de la vie de ce bas monde. C'est-à-dire que même s'il cherche, il n'a pas grand-chose. Toi, tu dis, il n'est pas intelligent celui-là. Moi, j'ai vraiment le don du trafic, le don de machin, de trafiquer les choses, d'avoir de l'argent facile. Non, mais c'est pas... C'est un don. C'est ce qui est satanique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais si tu le fais, deviens alors, prends comme modèle Ousmane ibn Affan. Tout ce qu'il avait, il donnait. Le prophète dit que Ousmane fasse ce qu'il veut, il va rentrer au paradis. Parce qu'il a donné, Et ce n'est pas une phrase qu'il a dite une fois. Plusieurs fois. Qu'il fasse ce qu'il veut, il va rentrer au paradis. Parce qu'il y croyait, parce qu'il savait que la vie de ce bas monde n'est pas grand-chose, donc il donnait. Et notamment pendant le Ramadan, vous savez, le prophète était le plus généreux. Et il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah de vivre pauvre, de mourir pauvre, d'être ressuscité avec les pauvres. Et quand il meurt, il donne en garantie, parce qu'il n'avait pas d'argent, sa cote de maille chez un commerçant juif pour prendre de quoi faire manger sa famille. On a vu la lune, ensuite la lune, on n'a pas vu sortir de la fumée de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on peut imaginer ça? Celui qu'Allah aimait le plus, le meilleur des hommes. On a demandé à Aïcha, qui a rapporté ce hadith, mais de quoi vous viviez? Elle dit des 2 noirs. Et ne te mets pas à interpréter ça. Les savants disent, c'est-à-dire de l'eau et des dattes. Pendant au moins 2 mois, on n'a pas vu sortir de la fumée de la maison du meilleur des hommes. Donc ne pense pas que ce qu'Allah te donne, c'est pour ton bien. C'est pour te tester, c'est tout. Personne, walillahi alhamd, tu te compares aux gens, mais personne ne sera jugé de la même façon. Il n'y a que Allah seul qui peut le faire. 2 jumeaux homozygotes, diraient les biologistes. C'est-à-dire qu'un seul ovule divisé en 2. Ils ont le même matériel génétique. Ils ne seront pas jugés pareil. Parce qu'Allah va donner à celui-là une opportunité qu'il n'a pas donnée à l'autre. Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, mais ce n'est pas la même chose. L'un peut rentrer au paradis, l'autre en enfer. Ils peuvent être fusionnels si vous voulez, mais ce n'est pas la même chose. Allah va juger chacun. Chacun, il est le seul juge, le seul droit. Chacun sera jugé individuellement. Donc non, tout le monde fait ça. C'est ce qu'on entend souvent dans notre milieu. Chez les musulmans, tout le monde fait ça, donc bon, Allah quand même ne va pas punir tout le monde. Ah oui, c'est ce que tu crois, tu ne le connais pas. Al-Daylami, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit que si Allah punissait tout le monde, ce n'est que par pure justice. Qui d'entre nous peut espérer rentrer au paradis par ses actes? Même pas le prophète sallam. Si Allah punissait, ce serait par pure justice.
mais sa miséricorde va l'emporter, il va permettre à une partie des fils d'Adam de rentrer au paradis, une partie infime que vous connaissez. Donc c'est pas parce que tout le monde fait ça. Allah, il se passe de tout. Dans ce même hadith de Abu Dhar, dans le même hadith, Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi, hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mes serviteurs, hommes et djinns réunis, si vous aviez le cœur aussi pervers que le plus pervers d'entre vous, on pense à Shaitan. Cela n'amoindrait rien à mon royaume. Que tout le monde désobéisse à Allah. Ah, mais tout le monde fait ça, mais c'est pas possible. On est quand même en 2024, bientôt. Tu fais encore ça, toi? Pourquoi? Parce qu'on espère, en fait. On s'est dit, mais bon, Allah, il ne va pas punir tout le monde. Donc, si tout le monde fait ça, je peux le faire, donc il va quand même me pardonner pour ça. Non. Il y a un homme, quand il récompense par le meilleur, il m'a dit un jour, il y a 30 ans peut-être, au Resto U, à Rangueil, il m'a dit, si tout le monde était musulman, ça n'enlève rien à ta responsabilité. Et si personne, tu étais le seul musulman, ça n'enlève rien à ta responsabilité. Parce que tu vas être jugé. C'est pas parce que c'est pas parce que tout le monde fait ça, même tout le monde prie, donc moi c'est pas la peine que je prie, quoi. Tout le monde donne du bien, non, je vais attendre qu'il donne du bien. Allah c'est tout. Allah t'a confié pour peu de temps ce qu'il t'a confié, que ce soit en beauté, en richesse, en tout ce que tu veux, ça va pas durer. Et ensuite tu vas revenir à lui, ensuite tu vas te juger. Donc pourquoi être jaloux? J'insiste dessus parce que c'est une maladie que, je dirais, à part les prophètes, qui en est exempt. Si tu me dis je ne suis pas jaloux, je ne te crois pas. Parce que tu te connais pas, ou tu refuses de reconnaître une maladie que tu as. Et donc reconnais Allah, sache qu'Allah est juste, et que si Allah ne t'a pas donné une chose, les savants ils disent que certaines personnes sont pauvres. Allah a voulu les éprouver par la pauvreté. Si elles étaient riches, elles ne seraient pas croyantes. Et d'autres personnes, tu les vois avec ce que tu jalouses. Si elles étaient pauvres, elles n'auraient pas été croyantes. Donc remercie Allah pour le lot que tu as. Et revenons à Youssouf alayhi salam. Ses frères, qu'est-ce qu'ils reprochent à Youssouf? Il n'a rien fait. Subhanallah wa bihamdihi. Simplement, il est bien plus aimé, lui et son frère Benjamin, ils sont bien plus aimés de notre père que nous, qui sommes 10. Notre père est dans un égarement évident, quoi. Comment est-ce que tu vas préférer Youssouf? Comment tu ne vas pas le préférer? Le prophète sallam a dit, Ya Allah, voilà tout ce que je peux donner. C'est l'équité qui t'est demandée. Et dans nos familles, malheureusement, ça manque. Et justement, l'injustice ou la non-équité, c'est ce qui va amener souvent la haine entre les frères et entre les sœurs. Et quand on va demander à quelqu'un qui est le préféré de papa, tout le monde sait qui c'est. Ça, c'est pas bon signe. Ni pour le père, l'enfant n'y est pour rien. Qui est-ce que maman préfère? Tout le monde sait. D'habitude, c'est le vaurien. C'est celui qui ne travaille pas, qui est machin, c'est ci, voilà, c'est le chouchou. Et on prend l'argent de... qu'Allah nous fasse miséricorde. Les autres vont travailler, et votre frère, le pauvre, il est éprouvé, vous savez, il est ceci, il est ceci. Voilà, envoie-moi de l'argent, et pour qu'il puisse quand même construire, pour qu'il puisse se marier. Il va travailler. Tu penses l'aider comme ça, tu ne l'aides pas. Je pense à mes sœurs, je pense à nos mères, etc. Souvent, c'est de l'injustice. On donne tout. À qui? Au Benjamin ou à quelqu'un, celui qui se croit intelligent et qui est à côté de maman et en fait qui ne fait rien de ses journées que de perdre du temps. C'est malheureux, mais c'est souvent comme ça. Bref, cette inégalité, Allah n'accepte pas l'injustice. Donc donne à chacun. Même un jour meilleur qu'aujourd'hui, un homme vient, il a 2 enfants avec lui, et il prend le garçon et le met sur ses genoux. Et la fille, bien sûr, à côté, assise. Le prophète sallam lui dit, ne fais pas ça. Elle va grandir, elle va être éduquée dans ça. Comment tu veux qu'elle aime son frère? Le frère n'y est pour rien. Mais si tu montres des signes de faveur, bien entendu que le prophète sallam dit, on lui a demandé qui est celui qui t'aime le plus. Il a dit c'est Aïcha. C'est comme ça.
Il dit non, mais parmi les hommes. Il dit c'est son père. Et oui, comme disait ma mère, on n'aime pas quelqu'un pour rien. Hein. Il est là, il est en train de faire la prière, il est bon avec les gens, il donne ce qu'il a, etc. Et l'autre qui est là en train de voler, de tricher, de vivre du haram, comment tu veux l'aimer? Comment tu veux l'aimer? C'est un comportement, on a dit hier ou avant-hier. Quand Allah aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel, Ya Jibril, j'aime un tel, aime-le. Jibril descend dans les cieux, va voir les anges, Allah aime un tel, aimez-le. Il descend sur la terre, et les anges descendent sur la terre et sur la mer. Et Allah inspire l'amour de la personne à tous les êtres, sauf quelques idiots, à tous les êtres. Pourquoi on l'aime? Parce qu'il fait des choses, il fait du bien. Nous, pourquoi on ne nous aime pas? Parce que souvent, enfin en tout cas parmi nous, il y a des gens qui ne font pas de bien, qui n'aiment pas le bien. Et ils vont le regretter certainement. Donc tu ne peux pas dire, mais pourquoi il aime un tel? Non, mais il faut être juste. Il faut être juste. Entre les enfants, il faut être juste. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, même si c'est ton préféré, il faut donner l'équivalent, pas la même chose. Ils n'ont pas les mêmes besoins, il faut donner l'équivalent aux autres. Bref, ils ont accusé donc leur père, qui est un prophète, fils de prophète, petit-fils de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et bien entendu, c'est inimaginable. Mais ça, c'est ce que tu penses. Ma mère ne m'aime pas. Mon père ne m'aime pas. Pose-toi la question, pourquoi? Donc, ils ont tramé un complot que vous connaissez tous et qui nous a amenés, qui nous amène là, et qu'on va réciter, qu'ils ont récité il n'y a pas longtemps, et qu'on va réciter jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète que ce sera la fin du monde. Ils disent à leur père, ou à notre père, pourquoi tu ne laisses pas Youssouf venir avec nous et qu'il se promène un peu, il va prendre l'air, quoi. Il va s'amuser, etc., etc. Et on va le surveiller. Le père, c'est un prophète. Yacoub, Israël. Il dit, j'ai peur. Je serai triste que vous l'ameniez et que par inattention, vous le laissez et que le loup vienne l'emporter, l'amener. Et ils ont dit non, non, c'est pas possible. Et Allah sait ce qui tramait dans leur cœur. Non, 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 on va l'amener, on va s'en occuper. Si aussi nombreux que nous sommes 10. Nombreux comme nous sommes, si le loup l'emporte, c'est que vraiment, on n'aura pas d'excuses. Le père, bien qu'il savait déjà la partie destin, Yacoub alayhi salam, il dit à son fils Youssouf, ne dis pas ça à tes frères parce qu'ils risquent de se jalouser. Et c'est pourtant, il n'a rien dit Youssouf jusqu'à preuve du contraire. Et pourtant, ça va se réaliser. Tu ne peux rien contre le destin. Tu ne peux rien. Tu dois l'accepter. Tu dois prendre des précautions. Effectivement, ce n'est pas de croiser les bras comme on le fait souvent. C'est le maktoub. Oui, mais comme tu ne sais pas ce qui est écrit, tu prends des précautions. C'est un prophète, fils de prophète, fils d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il a dit ne le raconte pas. Donc le fait de prendre des précautions n'est pas contraire au fait de ne pas croire au destin, au contraire. Ibn Qayyim et d'autres disaient que celui qui le tawakkul, c'est le point le culminant chez les gens du savoir, de la foi. Je remets ma confiance en Allah. Mais ils envoient 9 ou 11 branches, mais il y en a 2 qui sont indissociables. C'est le fait de savoir que les moyens ne sont que des moyens et que Allah subhanahu wa ta'ala est la cause première. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut utiliser les moyens qu'Allah a créés pour y arriver. Toi, tu espères avoir un enfant, tu ne te maries pas, tu n'as pas de relation. Toi, tu espères être riche, tu es toujours dans le lit. Toi, tu espères... Non, Allah a créé des moyens, c'est pour les utiliser. Mais sache que ces moyens-là ne t'amèneront jamais au but. C'est Allah qui va t'amener au but. Et les meilleurs d'entre nous, qu'Allah nous les fasse aimer, parce que je crains qu'on n'en fasse pas partie, mais les meilleurs d'entre nous, ils disent que le tawakkul, le fait de mettre la confiance en Allah, c'est que quand tu vois le moyen que tu espères arriver, que ça ne change pas l'état de ton cœur. Et quand tu le vois partir, que tu ne sois pas plus triste. C'est tellement beau. Allah, Mais pour que ces gens puissent écrire ça, vous imaginez ce qui est dans leur cœur? Moi, je suis incapable de comprendre ce qu'ils écrivent. Et Allah leur donne la capacité de le vivre et de nous le transmettre.
Tu vois les... Ah, bien sûr. Ah, il vient d'arriver. Ah, ben, finalement, ça y est, je suis rassuré. Non, c'est que si Allah ne te rassure pas, qu'est-ce qui va te rassurer? Qu'est-ce qui va te rassurer? Et donc, on doit prendre, mes frères et sœurs, les moyens pour arriver au but. Mais on n'arrivera au but que si Allah le veut. Ils vont donc amener le père, malgré tout, malgré ses précautions. Il fait confiance à Allah. Il dit alors, prenez soin de lui. Il l'amène et ils se réunissent. Ils décident donc de le tuer parce que c'était ça leur objectif. Comme ça, s'il est mort, notre père va nous aimer. Parce que, à défaut, hein, il n'est plus là, c'est son chouchou. Mais s'il meurt comme ça, au moins, il va se contenter, entre guillemets, de nous. Et quand ils ont décidé ça, Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne fait que le meilleur, a inspiré un d'eux qu'on pense être l'aîné. Et l'histoire après le montrera. Kabirahum, c'est l'aîné. On espère qu'avec l'âge, alhamdulillah, la sagesse vient. Et que c'est l'aîné qui leur a dit non, ne le tuez pas. Celui qui compte sur autre que Allah, il a tout perdu. Si tu ne comptes pas sur Allah, ils vont me tuer. Ils vont me faire ça. Mais c'est Allah qui détient tout. Il a mis dans le cœur de l'un d'entre eux, finalement, non, on ne va pas le tuer. Et s'ils étaient unanimes, si Allah lui avait tracé notre destin, il l'aurait tué. Mais il a mis dans le cœur de l'un d'entre eux, et la persuasion, finalement, il a réussi à convaincre ses autres frères de ne pas le tuer. Mais si le but, c'est de l'éloigner, mais jetez-le dans le puits. Comme ça, le résultat est là. Qui a fait ça? C'est Allah. C'est Allah qui l'a mis dans le cœur, un peu de compassion, on ne va quand même pas le tuer. Il dit, une caravane pourrait l'emporter loin de là. Comme ça, il n'a aucune chance de revenir, et on va être les chouchous du papa. Mais Allah en a décidé autrement. Et donc quand ils ont décidé ça, ils l'ont jeté dans le puits. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Mais je crains qu'on n'en finisse pas pour ce soir. Et ils vont venir voir leur père. Leur père leur avait dit, je serais triste si jamais vous le laissez et que le loup le dévore. Ils ont dit, ah, très bonne idée. Donc ça veut dire que c'est une hypothèse que le père a étudiée et à laquelle il pourrait croire. Donc ils vont venir avec un habit avec du faux sang. Bien sûr, il n'y avait pas d'analyse génétique à l'époque. C'était du sang les savants, ils ont spéculé. En tout cas, ce n'était pas le sang de Youssouf, puisque Youssouf n'était pas il était ni mort, ni blessé. Ils l'ont jeté dans le puits. Un faux sang qu'ils ont mis dessus pour convaincre leur père, qui ne connaissent pas, bien sûr, le ghaïb, qui ne connaissent pas l'invisible. Si Allah ne lui a pas révélé, quel que soit l'homme, un prophète ou pas, il ne peut pas savoir ce qu'Allah ne lui a pas révélé. Et donc, ils vont amener exactement l'histoire construite dans un paquet cadeau. Vois-tu notre père en train de pleurer, en plus. C'est pour cela que quand tu vois deux personnes en train de pleurer, il y a un qui s'exprime bien, l'autre en train de pleurer, ne crois pas. Souvent, on est injuste. Hein? Surtout, souvent, c'est le plus jeune là qui se met à pleurer, il fait semblant. Même il se pince parfois pour pleurer. Et voilà, la maman va dire, oui, non, mais tu arrêtes. Alors qu'il n'a rien, c'est lui la base de tout. Il est en train de provoquer son frère, et en plus il va aller mentir et il va se faire passer pour la victime. Et toi, tu es là, tu n'as rien compris. Et ils vont pleurer. Oh notre père, malheur. Malgré nos précautions. On l'a laissé juste un petit moment hein, pour aller concourir là, et voilà que le loup l'a emporté. Et voilà tout ce qui reste, hein, c'est son habit. Il l'a mangé, et voilà l'habit qu'on te ramène, taché de sang. Alhamdulillah, c'était un prophète, alayhi salatu salam. Il a dit, Wallah musta'an ala ma tasifoun, c'est Allah, c'est as-sabr jamil, il n'y a que la patience. Il n'y a que la patience qui peut m'accompagner. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui s'est passé. Ils ont dit, mais on t'assure, même si on était sincère, tu ne nous croirais pas. Et Allah a inspiré ce prophète pour savoir que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était sur révélation. Mais au moment où ils ont décidé de le jeter dans le puits, Allah dit, il lui a inspiré en disant que ne t'en fais pas. Tu vas le leur rappeler plus tard. Donc ça, c'est pas un rêve. Ça, c'est ce qu'Allah te donne comme assurance.
Tu ne vas pas mourir dans le puits. C'est stressant certainement, mais en réalité, un jour viendra où tu pourras le leur rappeler. Allah a apaisé son cœur. Et ce qu'Allah a décrété, c'est ce qui va se réaliser. Et effectivement, après leur mensonge, et comme le dit Cheikh Saadi, il a écrit les leçons de la sourate Youssouf, il dit dans ce qu'il dit, mensonge amène mensonge. Tu inventes l'histoire, et il y a quelqu'un qui disait, il n'a peut-être pas tort, il dit l'avantage de dire la vérité, c'est de ne pas s'occuper de s'efforcer de se rappeler. Parce que si tu dis la vérité, c'est la même vérité. Mais si tu commences à mentir, c'est mensonge sur mensonge. Et qu'est-ce que j'ai dit à Laurent? Et qu'est-ce que j'ai dit à Xavier? Et qu'est-ce que j'ai dit à Abdallah? Non, c'est pas la même chose. Parce que tu vas commencer, le mensonge va amener du mensonge, va amener des péchés. Péché sur péché, toujours est-il qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc laisser Youssouf dans ce puits le temps qu'Allah seul sait, et on ne va pas spéculer dessus, sauf que n'arrive que ce qu'il veut, comme on a vu les oiseaux voltiger autour de ce point d'eau hier soir, et voilà qu'une caravane qui passe. Elle allait où? À Tombouctou? Non, elle allait en Égypte, à Misr. Et l'histoire s'est passée en Palestine, hein. Et c'est pas très loin. On connaît tous la frontière de Rafah, malheureusement pour des tristes souvenirs, et ce qu'on a dit, c'était pas loin. Et ils vont rester, les savants disent, une trentaine d'années, l'un et l'autre, à quelques kilomètres. Mais Allah a décrété qu'ils ne vont pas se rendre compte où est l'un ou où est l'autre. Pendant 40 ans, les fils d'Israël, pour ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala à Moussa, ils ont tourné dans le désert alors qu'ils n'ont pas pu retrouver leur chemin. Les gens de la caverne de la soie 18 sont restés combien de temps? 109 ans. Ils sont restés et personne ne les a vus. Et pourtant, ils étaient là, les gens passaient. Mais Allah a voulu qu'ils ne les voient pas. Il n'arrive que ce qu'Allah veut. Et donc, cette caravane va passer. Ah, tu vas dire, oui, par hasard, hein, je suis passé par là. Oui, les oiseaux aussi, c'était par hasard. La tribu, c'était par hasard. Toi, le hasard te suffit. Et Allah fait que cette tribu, une caravane qui va passer en direction de l'Égypte, parce que c'est là où Allah avait décrété que Youssouf alayhi salam va s'établir. Et il va mettre le puits pour aller chercher de l'eau, sinon que Youssouf va s'accrocher au puits et il va le sortir de là, du puits. Il aurait pu envoyer un ange. Non, Allah a créé des causes. Il a créé des causes, et donc ce porteur d'eau, très content de sa trouvaille, va l'emporter avec lui et il va le vendre, comme vous le savez, à l'Aziz. Il n'est pas tombé n'importe où. Dans quelle famille? Dans la famille qu'Allah a voulu qu'il s'installe pour passer des moments très difficiles, mais la meilleure famille où il devait s'installer. Parce qu'Allah a décrété 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Et le Aziz, on dit que c'est le grand intendant, c'est comme ça qu'on traduit, le grand intendant d'Égypte. Et donc il dit à son épouse, traite-le bien. Ils l'ont acheté pour peu d'argent. Traite-le bien, peut-être on va le prendre comme servant, ou alors, carrément, on va l'adopter comme un enfant. Elle le traite bien, parce que Allah ne fait que le meilleur. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné la droiture, et tous les prophètes ont été droits. Allah les a enseigné ce qu'il fallait pour qu'ils deviennent ce que Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala. Et il était d'une intégrité, d'une beauté intellectuelle, d'une beauté intérieure qu'on ne trouvait nulle part. Tout le monde l'aimait pour sa beauté, certes physique, mais surtout pour sa beauté spirituelle. Comme j'ai dit, quand Allah aime quelqu'un, les gens ils l'aiment. Ça, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi on ne nous aime pas? Allah sait pourquoi. Et nous, on a une petite idée de ça. Et donc, celui chez qui il a été éduqué, Allah lui a dit, quand il a atteint sa plénitude. Allah lui a enseigné l'explication des hadiths et également, Allah lui a donné la sagesse. La sagesse ici, on parle que c'est de la prophétie. Et voilà que Youssouf alayhi salam, le prophète sallam, l'a rencontré au 3e ciel, comme vous le savez. Au premier, il a rencontré Adam alayhi salam, au deuxième, Jésus et Jean-Baptiste,
Isa et Yahya. Au troisième, il a rencontré Youssouf, alayhi salam. Au troisième siècle, quand il est sur son chemin vers l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc pour l'honorer et lui donner 50 prières par jour, qui sont devenues 5 prières pour nous. Il dit Youssouf était beau. Il avait la moitié de la beauté des hommes ou la beauté de tout ce que Allah a créé en dehors donc des anges. Il était très beau. Bien entendu, la beauté nous attire. Et notamment, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. La femme où il travaillait, qu'il servait certainement de la meilleure des façons, puisqu'il avait le meilleur comportement, est tombée amoureuse de lui. On connaît tous l'histoire. On dit qu'elle s'appelait Zulikha, Allahu A'lam, peu importe. Et donc elle a voulu avoir des relations hors mariage avec ce jeune homme. Et elle a fermé la porte, et on sait ce qui s'est passé. Et il a fui. Il a fui vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le sens, une des explications de Afirru ila Allah, de la sourate 51 Zariyat. Fuis vers Allah, c'est-à-dire fuis le péché pour aller vers ce qu'Allah aime. Il a fui donc pour partir et qu'elle a essayé de le rattraper. Et le résultat, ça a été que son qamis s'est déchiré par derrière. Et il n'y a pas de hasard. Sur qui ils vont tomber? La femme poursuit l'homme, d'habitude c'est l'inverse. La femme poursuit l'homme et ils arrivent à la porte, ils trouvent qui? Le mari. Il ne manquerait plus que ça. Et elle va se précipiter pour se dédouaner. Comment on peut traiter quelqu'un qui veut déshonorer ta femme si ce n'est de le mettre en prison ou de le punir? C'est pas parce qu'elle a dit ça que c'est vrai. Elle veut innocenter, Allah est juste. Même si tu ne vois pas les traces de la justice, Allah est juste. Et la justice vient le vrai va toujours l'emporter sur le faux. Et quelqu'un de la famille va donc témoigner en disant Youssouf dit c'est pas moi, c'est elle. Elle dit non, c'est pas moi, c'est lui. Alors lui va juger, il va dire si vous trouvez le qamis qui est déchiré de devant, elle a raison. C'est-à-dire, c'est Youssouf qui a voulu la posséder, elle s'est débattue et finalement son qamis s'est déchiré. Il est en face. Et si vous trouvez le qamis déchiré par derrière, c'est que c'est Youssouf qui a raison parce qu'il a voulu fuir et elle a voulu le rattraper, c'est pour ça. Tu ne peux pas vouloir posséder quelqu'un et que ton qamis soit déchiré par derrière quand même. Et quand le mari a vu ça, il a dit, effectivement, Youssouf, éloigne-toi de cette affaire, et toi, tu es certainement dans le péché, demande pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, rétablir la vérité, mais on est loin encore. Il n'est pas encore en prison, parce que certains, en vivant le Coran, on s'arrête la communion nuit, et en fait, il dort en prison, et il paraît qu'en Égypte, quand il fait le tarawih, il ne fallait surtout pas s'arrêter là. Vous laissez Youssouf en prison pendant toute la nuit, jusqu'à demain. Donc nous, on ne va pas le laisser en prison, alhamdulillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse. Et s'il nous le donne, c'est bien parce qu'il n'y a pas de hasard et que le destin a voulu cela. On a vu hier qu'il a fait ce rêve-là et que Allah subhanahu wa ta'ala va le réaliser, mais il fallait qu'il passe par là, qu'il passe par le puits, qu'il passe ensuite dans cette famille-là, et que finalement, Allah est voulu, mais il est préservé. Et ça, c'est là, Inch'Allah, pour vous permettre de prier encore 12 rakats. La leçon, c'est que, ma'ad Allah. Les réseaux sociaux existaient, hein? Ce n'est pas les mêmes noms. Le téléphone arabe existe. Hein? Tout ce qui se fait dans nos villages, même dans nos maisons, ça se sait. Et donc on a commencé à parler de cette femme qui a voulu séduire son servant ou son serviteur. Quand elle a entendu ça, bien sûr, elle les a convoqués, elle les a invités et elle a proposé un mets, un plat, et en même temps elle a donné à chacun, comme Allah le dit, beaucoup mieux que quiconque,
un couteau à chacune, et ensuite elle a invité Youssouf de rentrer. Et quand ils ont vu Youssouf, Hachalila, Mahada, Hachalila, c'est incroyable, celui-là ce n'est pas un homme, celui-là ne peut être qu'un ange. Quand ils ont vu ça, et la conséquence c'est qu'ils se sont coupés les mains. Chacune avait, c'était un plan, on dit, des Zulikha, et chacune avait, qu'elle avait donné des couteaux à chacun, émerveillés, et se sont oubliés, et sont toutes coupées les mains. Que ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas un homme, ça ne peut être qu'un ange. Mais nous, on le savait déjà. Que c'était pas un ange, mais c'était quelqu'un d'une beauté extraordinaire. Il dit, voici celui pour qui vous me faisiez des reproches ou vous me disiez sur mon compte. Mais il a refusé. Il a refusé, très certainement, parce que Allah l'a protégé, parce qu'il s'est souvenu d'Allah, disent les savants, au moment où il n'était pas en difficulté, au moment où il est en difficulté, Allah l'a éloigné, malgré le désir qu'il pouvait avoir, Allah l'a éloigné du péché. Parce que celui qui se rappelle Allah dans l'aisance, Allah va l'accompagner, Allah va l'apaiser, Allah va le protéger quand il est dans la difficulté. Et donc, malgré cela, malgré qu'ils ont vu la vérité, elle a avoué à ses femmes que c'est elle. Et que Youssouf alayhi salam, donc, a refusé ce qu'elle lui a proposé. C'est de l'aveu, mais cela ne va pas suffire. Et ça, Inch'Allah, on le verra demain, si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de vivre donc, cet épisode pour voir jusque comment Allah subhanahu wa ta'ala est doux. Et c'est ce que Youssouf va dire. Allah est doux, Allah est subtil, son plan est sûr. Comme le disait un frère, je vous l'ai déjà dit, ça m'a beaucoup plu, il a dit c'est sous contrôle. J'ai beaucoup aimé ça. Quand tu t'affoles le reste, c'est sous contrôle, ne t'en fais pas. Celui qui contrôle, c'est Allah. N'arrive que ce qu'il veut. On se fatigue beaucoup. Et j'aime bien, et je m'arrêterai là, Inch'Allah, à moins que Karim coupe la régie. Le prophète sallam dit Allah rit, comme ici à sa majesté. Allah rit de la situation de celui qui est dans la difficulté. Comment je vais faire ça, comment je vais faire ça, alors que bientôt sa situation sera réglée. Bientôt elle va être réglée. Ça va être soit la mort, soit ce que tu veux, soit mieux que ce que tu veux. Mais toi tu es là, comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Mais c'est déjà réglé. 50 000 avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, il a tout réglé. La situation est sous contrôle. Elle est sous contrôle. Si tu veux dormir, tu peux dormir. Elle est sous contrôle. Mais comment je vais faire? Et qu'est-ce qui va m'arriver? Ce qui va t'arriver. Parce qu'Allah a créé toutes les causes et il n'a pas besoin de causes pour faire ce qu'il a dicté à la plume parce qu'il sait. Et parce qu'il est miséricordieux. Et parce qu'il est subhanahu wa ta'ala omniscient, et que rien ne lui échappe, ni sur la terre, ni dans les cieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre nuit et accepte le peu qu'on a fait, qui nous incite et que notre dernier jour soit le meilleur. Et que la dernière de nos œuvres soit la meilleure de nos œuvres. Et qu'il bénisse ces gens qu'il a éprouvés au grand destin, que sont les prophètes alayhim salatu salam, dont Youssouf, et qu'il bénisse les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleurs hommes après les prophètes, qu'il nous les fasse aimer, qu'Allah nous aime et nous donne l'amour des gens qu'il aime et l'amour des œuvres, comme celles que nous sommes en train de vivre, qui nous rapproche de son amour. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.